et bienvenue au 22e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur la territorialisation des transitions. Il a été partagé le 2 juillet dernier par le réseau des 350 catalyseurs territoriaux qui fêtaient leur 10e anniversaire. Cette rencontre a valorisé la diversité des territoires et la pluralité des moyens d'agir ensemble en territoire. Pour ce dernier live avant l'été, nous avons voulu mettre en lumière les spécificités des territoires ultramarins et faisons escale à La Réunion avec Jimmy Beg, directeur de la Maison des associations de Saint-Benoît de La Réunion. Bonjour Jimmy Beg. Bonjour. Un cahier d'observation des dynamiques territoriales de La Réunion réalisé par l'Observatoire des partenariats en lien avec le RNMA et les étudiants du CNAM mettra en exergue la semaine prochaine la forte dynamique d'accompagnement du tissu associatif sur votre territoire. La Maison des associations que vous dirigez permet le développement et l'émergence des projets collaboratifs sur le territoire de Saint-Benoît. Pourriez-vous nous présenter votre action ? Bonjour à tous. Peut-être quelques éléments de contexte pour expliquer où nous sommes, parce que nous sommes à l'île de la Réunion. Nous sommes une maison des associations associatives dont les 12 membres du conseil d'administration sont les représentants des associations qui sont adhérentes chez nous. Nous avons environ 140 associations à jour de leur cotisation. Nous sommes situés à l'est de la Réunion, un territoire un peu plus carencé que les autres territoires et les autres zones géographiques de la Réunion pour plusieurs éléments de contexte. Nous sommes situés dans une ville de 30 000 habitants, dont 2 quartiers sont classés en quartier prioritaire. La ville de Saint-Benoît nous met à disposition depuis la création de la maison des associations il y a de cela déjà 13 ans, un local de 380 mètres carrés, dans lequel il y a des bureaux, des salles de réunion, des salles de conférence, des salles d'exposition, qui sont mises à disposition de nos associations qui sont adhérentes, mais pas que, qui sont également mises à disposition de nos partenaires. Et on aura l'occasion d'en reparler à la suite de cet entretien. Donc nous avons donc des locaux qui sont mis à disposition des associations du territoire, mais nous accompagnons également les associations sur différents aspects. Nous sommes une toute petite équipe de 5 personnes qui accompagnent les associations suivant leurs problématiques du quotidien. Ça va déjà au préalable à la création de l'association, donc d'accompagner les collectifs en devenir, aux modifications, aux problématiques statutaires, au montage financier, au montage de dossiers. En fait, c'est un accompagnement à géométrie variable en fonction des besoins des associations. Nous proposons également de la formation pour les bénévoles associatifs, des formations qui sont certifiantes, comme le certificat de formation à la gestion associative, mais nous proposons également des formations sur des outils d'accompagnement ou des outils de facilitatrice de la vie associative. Il me vient à l'esprit l'utilisation de l'outil Canva, par exemple, pour mettre en place des affiches. Ce sont le genre de formation-information que nous mettons en œuvre pour les bénévoles associatifs tout le long de l'année. En fait, nous avons au quotidien des rencontres régulières avec les acteurs associatifs du territoire, que ce soit en individuel et en collectif. Et en fait, c'est cette rencontre et ces rencontres au quotidien qui nous permettent de mieux connaître qui est sur notre territoire, quelles sont leurs forces, mais aussi quels sont les points de lacune ou les points sur lesquels on peut apporter notre plus-value. Et puis surtout, c'est lors de ces rencontres, notamment les rencontres collectives, lors des formations, que nous favorisons en fait les liens entre les différentes associations qui œuvrent sur le même territoire, mais qui se méconnaissent ou voire ne se connaissent pas du tout. L'idée à travers ces différentes rencontres et de formation, c'est qu'il y a des échanges interassociatifs qui se créent et que à travers ces rencontres et ces échanges puissent émerger des actions qu'on construit sur le territoire, soit dans une optique de mutualisation de moyens,
puisque comme vous le savez, les moyens, notamment moyens financiers, sont de plus en plus compliqués à obtenir, mais aussi afin d'optimiser donc les moyens financiers, les moyens matériaux et puis les moyens humains pour que les projets de territoire, et souvent des projets associatifs qui sont à l'échelle de la rue, à l'échelle du quartier, prennent davantage d'envergure et puissent être, comment dire, le plus efficace ou le plus réalisable et le plus qualitatif, voilà, le qualitatif possible pour les habitants. Et du coup pour les associations qui en tirent un bénéfice puisque leur action est valorisée et que leurs projets tiennent la route du début jusqu'à la fin. Donc la maison des associations, notre projet, notre action, c'est de favoriser en fait l'interconnaissance des acteurs du territoire pour que puissent émerger des projets de meilleure qualité et qui puissent arriver à terme dans une optique d'efficience. L'idée, c'est que les projets puissent se réaliser déjà, se concrétiser, parce qu'il y a bon nombre de projets qui malheureusement restent au stade du projet. L'idée, c'est véritablement d'arriver à la concrétisation, mais arriver à la concrétisation en favorisant la co-construction des différents outils liés à la réalisation concrète de l'action, diminuer les coûts liés à l'action, favoriser la mutualisation des moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis surtout, in fine, faire en sorte que le projet se concrétise pour les habitants. Notre action, et voilà en quelques mots l'action de la maison des associations, et puis on a déployé d'autres outils qu'on pourra décliner par la suite de l'entrevue. Merci Jimmy, je retiens donc votre rôle de facilitateur avec vos 140 associations sur votre territoire de Saint-Benoît. Votre objectif est d'offrir un environnement propice au développement associatif. Vous avez reçu l'année dernière les rencontres nationales du réseau national des maisons des associations pour débattre ensemble des coopérations territoriales et de leur place dans la capacité à répondre collectivement aux défis locaux. Quelle place accordez-vous dans votre projet associatif à la coopération entre les associations et la ville de Saint-Benoît? Oui, nous avons eu le bonheur et le stress d'accueillir les rencontres nationales des maisons des associations sur notre territoire ici ultramarin à La Réunion. L'idée également pour nous, c'est dans un premier temps être un lieu de neutralité. C'est-à-dire que nous sommes une structure associative qui avons pour objet le développement de la vie associative. L'intérêt pour nous, on n'est pas du tout dans des objectifs politiques, si ce n'est du politique dans le sens noble, qui est le développement en fait des actions en direction du citoyen. Et donc, premier aspect qui est important à mon sens, c'est la notion de neutralité qu'a notre maison des associations. C'est une valeur forte car elle garantit en fait le recueil de la pensée, des opinions et des actions dans une stricte neutralité, dans une stricte posture que l'action soit réalisée de manière réglementaire, mais nous n'intervenons pas sur le fond, nous intervenons sur la forme. Donc ça, c'est pour moi le préalable. Le deuxième point sur la collaboration et l'impérieuse nécessité de pouvoir travailler en toute intelligence avec les services de la ville, c'est de pouvoir justement échanger avec les différents services sur ce qui peut améliorer le fait associatif et l'engagement associatif, sans avoir des arrière-pensées liées à une éventuelle là on est en pleine période électorale sur des pensées de réélection ou d'ambition électoraliste. On est vraiment sur des aspects de construction vie associative et faire en sorte que la vitalité associative soit toujours mise en avant et qu'il y a le respect de l'engagement et de la parole et des opinions de chacun. Sur le territoire bénédictin, et afin d'être le plus
avoir une parole la plus éclairée possible. En tant qu'acteur associatif et représentant de la parole de la vie associative, nous avons mis en place justement avec notre partenaire, le Réseau national des maisons des associations, un OLVA, un observatoire local de la vie associative. Donc nous sommes le premier territoire ultramarin à le mettre en œuvre, en tout cas sous le format réseau national. Cet observatoire, en fait, nous a permis d'avoir une cartographie la plus, je l'espère en tout cas, exhaustive possible de ce qu'on appelle communément le SWOT, hein, les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités de la vie associative de mon territoire. En fait, grâce à cet OLVA, on connaît exactement quelle est la composition de nos dirigeants associatifs, la capacité financière d'intervenir, la catégorie d'âge. On a énormément de data, énormément de données sur la composition de notre tissu associatif. Grâce à ces données, notre MDA, lors de ces différentes interventions auprès des services de la ville, elle a matière à structurer la pensée et elle a matière à argumenter sur des choix, des orientations, sur des possibilités qu'aimerait favoriser la ville, mais sur lesquelles nous, on peut contre-argumenter ou argumenter pour que les choix qui seraient faits par l'opérateur qui est la ville soient le plus efficaces également pour elle en destination de la vie associative. Donc, à quel moment, parce qu'il faut bien des temps qui sont dédiés à l'apport d'échange et l'apport de collaboration, eh ben, nous participons, nous sommes invités régulièrement depuis quelques années aux différentes commissions mises en place sur la ville, différentes instances qui ont attrait à la vie associative. Je vous disais en préambule, nous avons 2 quartiers sur la ville de Saint-Benoît qui sont classés donc, en ce sens, nous sommes invités aux différents comités techniques et comités de pilotage, notamment liés à la politique de la ville. L'idée, c'est de voir, parce que la politique de la ville, comme vous en doutez, touche en fait tous les aspects de la vie associative, que ce soit déjà la prévention de la délinquance dans un premier temps, mais aussi les aspects liés à la santé. Il y a des comités locaux de santé, des aspects liés à l'environnement, des aspects liés au social. En fait, des aspects qui touchent l'ensemble des statuts et des objets associatifs, en tout cas un plus grand nombre, notamment également les troisième âges, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que notre maison des associations est associée à ces différents temps où sont réunis autour de la table les services de l'État, les services municipaux, les différents services institutionnels, hein, et nous apportons en fait la voix associative pour permettre en fait d'apporter cet éclairage qui souvent est soit manquant, soit est vu avec un prisme qui n'est pas le nôtre. Et nous, avec notre statut de structure neutre et en plus conforté avec un observatoire qui nous permet d'apporter des chiffres, des données qui reflètent la réalité du territoire, ça nous permet d'apporter et de contribuer à une politique associative, je le pense, vertueuse. En tout cas, c'est le sens que nous donnons à nos participations et à notre collaboration avec la ville. Et la ville de Saint-Benoît, pour l'instant, accueille cet apport de manière favorable, puisque du coup, nous sommes conviés à ces différentes instances. Et puis, nous travaillons aussi la collaboration sur d'autres aspects, donc l'aspect co-construction des outils de politique financière ou politique d'accompagnement de la vie associative de la ville, mais aussi nous travaillons sur des objectifs communs à travers des actions qui sont mises en œuvre par le tissu associatif local, par exemple sur des mutualisations de moyens. C'est-à-dire que la maison des associations a été en capacité de faire l'acquisition d'un certain nombre de matériel, je pense à des chapiteaux, des tables, des chaises, des vidéoprojecteurs, du matériel qui sont mis à disposition des associations sur lesquels ils ont un besoin ponctuel, pour lesquels ils n'ont pas besoin
de faire l'acquisition, je pense notamment des ordinateurs portables que nous pouvons également mettre à disposition parce qu'ils ont un besoin non régulier. Nous avons un service, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, un service de reprographie qui permet aux associations de faire des photocopies de qualité avec des montages de dossiers et ça permet en fait, grâce à ces moyens mutualisés, que l'association se focalise uniquement sur les besoins liés à l'action, mais les besoins liés à l'ingénierie, elle peut le retrouver à la maison des associations et du coup de faire des économies liées à ça. Et ces économies liées à ça faites par l'association, ce sont des économies également faites par la ville sur les dossiers de subvention, parce que du coup, au lieu de chaque association, les 140 par exemple, dont on parlait tout à l'heure, elles faisaient chacune l'acquisition d'une imprimante de piètre qualité d'ailleurs, et ben du coup, cet argent-là, il est mis réellement dans l'action associative, et l'action de photocopie, en fait, est mutualisée par la maison des associations. Et tout le monde est gagnant parce qu'on a des photocopies de qualité, parce qu'on n'achète pas des petits appareils et du coup, en termes de durée de vie et d'impact environnemental, on sait ce que ça vaut. Et puis, surtout, ça permet d'avoir une structure qui recense et qui permet de faire des économies. Donc, ce sont en fait ces premières approches et ces premiers liens de coopération et de coordination permettent un partage gagnant-gagnant à destination pour la ville, parce que ça lui permet de financer directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les actions associatives et non pas forcément du fonctionnement inutile, et pour nous, en fait, d'offrir un service de qualité aux associations et qu'elles s'orientent effectivement que sur le faire et non pas sur comment le faire. Donc voilà un des exemples en fait de collaboration et de co-construction des projets entre la maison des associations et la ville de Saint-Denis et la ville de Saint-Benoît, pardon. Et peut-être dernier exemple sur la collaboration entre la ville de Saint-Benoît et notre maison des associations, c'est sur la valorisation même des actions associatives. Il y a beaucoup, et nous on est au courant, puisqu'on est au cœur des demandes des associations, des actions qui se déroulent souvent à l'échelle de la rue, à l'échelle du quartier. Et ces actions sont souvent pas ou méconnues et pas ou peu valorisées. Et à travers on a une page Facebook et une page LinkedIn également, mais la page Facebook qui est une page beaucoup plus vue avec plus de 3000 abonnés de notre côté et qui est souvent relayée par la ville de Saint-Benoît parce que nous mettons en avant les projets associatifs du territoire et ça permet une certaine valorisation, ne serait-ce par l'image et par la connaissance, des actions associatives du territoire pour le grand public, parce que souvent on a un petit peu, lorsque ça ne se voit pas, on a un peu tendance à penser que lorsque ça ne se voit pas, eh ben, ça n'existe pas ou qu'il y a une certaine il y a un manque de dynamisme dans certains quartiers, ou il y a un manque d'action dans certains quartiers. Et ben nous, au contraire, à travers notre opération de communication et de valorisation des actions associatives, on met en lumière ces petites actions associatives. Alors petites entre guillemets parce que en termes d'envergure elles sont petites, mais en termes d'impact sur le impact social et impact sur la capacité d'agir des associations sur un territoire, c'est très important. Donc il faut mettre en lumière. Donc c'est un peu aussi notre créneau de valoriser les actions associatives et à travers notre action de communication, la ville peut relayer ce que nous mettons en avant et ça permet de mettre en avant chaque opération associative du territoire. Voilà donc les petits exemples que je peux donner aujourd'hui, sur la collaboration entre la ville de Saint-Benoît et notre maison des associations à destination des associations du territoire. Vous mettez donc finalement en place une véritable coopération au bénéfice des associations et des habitants, tout en respectant, et ça vous l'avez dit dès le début, votre neutralité et aussi grâce à la véritable expertise que vous avez mis en place grâce à l'OLVA. La 10e rencontre des pionniers des alliances en territoire a rappelé mardi dernier l'urgence d'inventer ensemble des solutions qui permettent à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux équilibres socio-économiques. Quel levier conseilleriez-vous d'activer pour accélérer les dynamiques de partenariat à partir de vos expériences à La Réunion ?
Alors, nous avons la particularité à La Réunion d'être sur un petit territoire. Nous sommes une île, c'est plutôt entouré d'eau, donc en fait, notre territoire est contraint et finalement, les acteurs, eh ben, on les connaît à force de rencontres, d'échanges, d'aller vers aussi ces opérateurs. En fait, c'est un territoire qui, du coup, enfin, en tout cas, c'est facilitateur pour nous en tant que maison des associations d'avoir une connaissance de l'ensemble des protagonistes de l'écosystème associatif. Mais ça se fait pas au jour au lendemain. C'est un travail de long terme puisque, comme vous le savez, nous, on est une maison des associations, on a une vision vie associative. Mais si on se cantonnait à cette vision qui nous est propre, je pense qu'on aurait vite fait le tour. L'idée pour nous, dans une optique d'améliorer la capacité d'agir sur le territoire à destination des associations, c'est bien ça notre leitmotiv, hein, c'est la vitalité de la vie associative, et ben, il a fallu pour nous aller à la rencontre des acteurs, et les acteurs dans le sens large. J'entends par là un acteur qu'on connaît en premier, bien souvent au niveau de la vie associative, c'est les acteurs institutionnels, notamment la ville de Saint-Benoît, qui est un acteur, mais l'acteur au-dessus, qui est le DRAGES, hein, le délégué régional académique jeunesse, et le engagement et le S m'échappe, mais vous l'avez certainement trouvé. Donc, en fait, c'est le représentant de l'État vie associative sur le territoire, et il y a une collaboration qui se fait avec ce DRAGES pour réfléchir sur les politiques associatives du territoire, notamment à travers le Fonds de développement à la vie associative, plus communément appelé le FDVA, une commission à laquelle la Maison des associations participe, parce qu'elle est reconnue comme un acteur de territoire et qu'elle apporte une plus-value dans les échanges qui peuvent être faits à destination, notamment sur les orientations qui peuvent être faits sur les fléchages financiers liés aux associations, dans le cadre du FDVA. Donc c'est un premier exemple en fait de co-construction, d'aller vers, de travailler en fait l'écosystème, donc travailler avec les partenaires institutionnels, DRAGES dans un premier temps. Le DRAGES nous permet donc de participer à des commissions. J'ai parlé de la commission FDVA, je peux aussi parler de la commission de jeunesse et éducation populaire, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas forcément évoqué, mais la maison des associations, dans sa notion de neutralité, défend aussi des valeurs liées à l'émancipation du citoyen et sa capacité à agir, et en cela, on se reconnaît dans les valeurs de l'éducation populaire. Et donc, du coup, nous sommes agréés jeunesse et éducation populaire. Nous proposons même également des formations liées pour obtenir la formation, l'agrément GEP. Et d'ailleurs, nous participons à la commission GEP avec la DRAGES. Donc voilà un des aspects, un des acteurs. Deuxième acteur, un acteur que bien souvent, ce sont des leviers que on n'a pas naturellement tendance à activer, ce sont le levier économique. Nous sommes partenaires, par exemple, avec la JCE, le Jeune Club économique de La Réunion, qui est composé de jeunes qui ont envie de développer des actions économiques sur le territoire et sur lesquelles nous participons à certains projets, à certaines actions avec elles. Alors, dans une optique de décloisonner en fait la vie associative, nous avons certaines associations développent des activités économiques qui ne sont pas prépondérantes pour la plupart, mais qui concourent à faire que l'objet social et le projet social de l'association puissent se développer grâce justement aux rentrées économiques de l'association. Donc nous participons par exemple à des actions également de sensibilisation avec le MEDEF. Alors c'est un acteur hein, comme un autre, mais l'intérêt pour nous, c'est de décloisonner, comme je vous le disais, la vision associative de son microcosme, mais de vraiment travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Acteurs économiques, acteurs institutionnels de type DRAGES, et puis ensuite des acteurs associatifs, évidemment, le cœur de métier, les autres têtes de réseau du territoire. Donc, nous sommes associés avec le mouvement associatif de La Réunion, qui elle-même regroupe les autres têtes de réseau, URIOPS, le comité régional de jeunesse et d'éducation populaire, le CRAGEP, la Ligue de l'enseignement. Vous voyez, l'AMDA, bien qu'elle soit sur un territoire contraint, je vous ai dit, on est dans un petit coin dans l'est de l'île de La Réunion, on est 30 000 habitants sur une population de 800 000, mais que pour pouvoir, moi, être opérant sur mon territoire, j'ai plutôt intérêt à avoir une vision d'ensemble pour que je puisse orienter moi-même les associations, suivant leurs projets, vers le meilleur interlocuteur. C'est pour cela qu'on est associé bien souvent avec la CRES,
la Chambre régionale d'économique sociale et solidaire, sur lesquels on met régulièrement nos locaux à disposition. Et c'est là aussi l'autre vertu de la maison des associations, à mon sens, c'est de collaborer avec l'ensemble des acteurs pour faire venir des opérateurs qui viennent diffuser de l'information ou des formations au plus proche du territoire, au plus proche de nos associations, pour qu'ils puissent aussi s'émanciper et éventuellement changer d'échelle ou se développer. Donc, la maison des associations n'a pas la maîtrise de l'ensemble des sujets, loin de là, mais elle a une connaissance de l'ensemble des acteurs, en tout cas une connaissance assez large des acteurs du territoire qui, elles, peuvent venir au sein même de la maison des associations apporter ces informations au plus près des associations. Donc, nous sommes partenaires, par exemple, du dispositif local d'accompagnement, ce qu'on appelle DLA, qui est porté ici localement par France Active Réunion, qui est une déclinaison de France Active en métropole. Et donc, nous faisons partie même du comité d'appui DLA. C'est-à-dire que nous avons une analyse aussi des dossiers qui sont mis en commission. Mais tout ça pour dire que nous sommes un petit acteur coincé dans l'est de l'île, mais cela ne nous empêche pas de participer à des instances départementales et qui nous permettent d'avoir une connaissance relativement étoffée de qui fait quoi, comment, avec quels moyens, et surtout, pour être efficace et efficient sur le territoire, avoir un réseau, le contact direct de l'interlocuteur, notamment au niveau de la dette, par exemple, qui s'occupe de tel dossier, qui s'occupe de tel dossier au niveau de la préfecture, au niveau du secrétariat général, au niveau, enfin voilà, à chaque niveau, il y a toujours des interlocuteurs qui sont privilégiés et pour faciliter en fait l'avancée des dossiers, il est important pour nous d'avoir cette connaissance et de participer à la vie de notre territoire. Et c'est en ce sens que la maison des associations s'inscrit, non pas pour une certaine valorisation quelconque, non, l'intérêt in fine, c'est une réponse efficace à la problématique des associations de notre territoire. Et cette réponse efficace passe par une connaissance relativement exhaustive de tout ce qui gravite autour de la vie associative, ce que j'appelle moi l'écosystème de la vie associative, c'est-à-dire l'ensemble de ses composantes. Et dernier point, donc nous sommes sur une dynamique de labellisation du dispositif Guidasso. En fait, Guidasso est en plein déploiement sur l'ensemble du territoire national. La Réunion n'est pas en reste. On a été auditionné il y a quelques jours pour être accompagnateur généraliste. C'est un des niveaux liés à l'accompagnement labellisé Guidasso. Et du coup, l'une des forces de la maison des associations à travers ce label, c'est déjà une reconnaissance nationale parce que du coup, il y aura une cartographie dès qu'on va taper accompagnateur généraliste, et ben, on aura la liste des accompagnateurs par région et par territoire. Mais aussi, lorsque une association de la zone Est, du bassin Est viendra à ma rencontre, si tant est qu'on est labellisé, et ben, on pourra, je l'espère, lui apporter une connaissance parce qu'on n'aura pas une connaissance de micro-territoire, mais on aura une connaissance à l'échelle même du territoire sur toute sa superficie. Donc voilà la plus-value pour un accompagnateur de la vie associative de pouvoir œuvrer, je l'espère le plus efficacement possible, pour la vitalité, le développement et l'émancipation des associations sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils et pour votre dynamisme qui donne vraiment envie et qui j'espère donnera encore plus envie aux autres de se lancer aussi dans des dynamiques telles que la vôtre. Et je note quand même que vous avez des liens avec les différents échelons du territoire, que ce soit l'échelon institutionnel, les entreprises et évidemment les associations. Merci encore Jimmy. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, jeudi prochain, le jeudi de l'ODD 17, qui sera l'occasion de découvrir le cahier d'observation des dynamiques partenariales à La Réunion. Nous nous retrouverons en septembre prochain pour le 23e live des jeudis de l'ODD 17 pour évoquer ensemble les compétences de l'innovation territoriale. À très bientôt.